Bonjour à tous et merci d'être à Albala. Toutes nos excuses, chers téléspectateurs, pour ce retard qui était vraiment indépendant de notre volonté. Aujourd'hui, nous avons décidé de célébrer le Togo authentique. Le Togo très authentique avec des projets qui valorisent le chez nous et qu'il faut que l'on connaisse et qui nous rappellent qu'il faut que nous puissions nous instruire et nous cultiver sur notre culture. Nous cultiver sur notre culture. On a perdu une pièce avant de démarrer, mais bon, on fera et ce sera très beau. Ce sera très beau ce que vous suivrez bientôt. Je sais que vous allez aimer. Je dis bonjour à Estelle, comment vous allez? Bonjour, bonjour, je vais très bien. J'espère que vous également, vous allez très bien et que vous nous avez retrouvés en très bonne santé, oui, et de bonne humeur surtout. C'est ça. Super. Éloi, comment vous allez? Bon, Saint-Éloi, il va insister qu'on l'appelle Saint-Éloi. Permettez quand même que je vous arrange celui-là. Vous n'êtes pas très gentil généralement. Oui, je t'ai toujours dit, l'habit fait le moine. Chaque fois que je m'habille en authentique multimilliardaire, c'est les gens qui m'arrangent mon truc. Je vais très bien, tu le constates, et j'espère que toi aussi. Je vais super bien. Très bien. Merci. Et on va dire, et Léonore, vous voyez, ça c'est la technologie. Hein. Quand la technologie fait, et puis vous mettez vos programmations sur téléphone portable, quoi, numérique, donc ça donne ce que ça va donner tout de suite. Là, j'étais sur mon conducteur tantôt. Je suis ressortie pour voir quelque chose et je retourne sur mon conducteur d'émission visionneuse une seule fois et puis ça va s'ouvrir. Et je vais dire bonjour à Giovanni Kao. Comment vous allez, Giovanni? Merci. Bonjour Lise, bonjour Éloi, bonjour Esther. Et bon. Bonjour à Issa Salim. Issa Salim, le seul Rastakabien que je connaisse. Toujours le plaisir d'être à la télé et pour partager des moments de plaisir et surtout d'informations utiles. Oui, en tant que Togolais, digne fils de la Kosa, de Lama, d'Anézé. Ça, c'est toi, ça. Le gars, il vend chez lui, gars. De Lauda et de Konda Djodede. Je me ferai le plaisir d'échanger avec vous et de nourrir l'esprit des téléspectateurs. Alors, c'est comment on appelle ce chapeau que vous avez? C'est un chapeau typiquement Kabyé ou c'est, je sais pas? C'est typiquement Kabyé. C'est en paille, hein. Vous pouvez faire un petit zoom dessus pour moi. C'est un vieux qui le fait. Donc, dans la Kosa? Dans la Kosa. C'est rarissime. Il faudra le mettre en contact avec qui, vous savez. Et je crois même qu'une fois, j'ai porté ce chapeau à une personnalité du pays dont je me prends peur de dire le nom. Et, je vois que tu as un très beau chapeau. Je dis merci. Oui, c'est très beau, c'est vrai. Au conséquent, j'ai demandé le zoom sur le chapeau que vous n'avez. Bon, le zoom va venir sur le chapeau. Ah, d'accord. Ouais. Si le zoom ne vient pas, le chapeau va au zoom. J'espère que ce n'est pas le zoom l'émission entre-temps. J'espère que ce n'est pas le zoom l'émission entre-temps sur la TVT. La belle époque. Oh là là, la belle époque. Bon, il faut profiter et saluer ses grands frères qui ont Atade Nangui, Grand frère Nangui, bonjour. Bonjour à vous. Alors, vous faites un événement à Lomé, vous l'appelez le vestibule. Oui. Les prémices du vestibule, en fait. Oui. Le vestibule, ça a toute une symbolique en pays kabyère. Vous allez nous expliquer c'est quoi le vestibule, ça sert à quoi? Estelle aussi a fait des recherches sur le sujet. Et puis, le vestibule qui s'annonce déjà pour les 15, c'est ça? Non, 17, 18, 19 janvier prochain. On va en parler. Et puis, à vos côtés, nous allons retrouver Akilaso Solim Wissi. Vous vendez... c'est bizarre quand même. Pourquoi est-ce que c'est des gens d'une même localité qui se retrouvent par ici? Je n'aime pas ça. Aussi de Lama. C'est eux qui ont des événements précis. De Lama également. Ah, d'accord. Nous sommes les chefs suprêmes supérieurs des Kabyé-Losso. Effectivement. Nous l'avons vécu à l'époque de Tidré Palanga, de 1923 à 1953. Donc, tu vois, qui a hérité du trône de son papa, Tchèdi Amanzem, de 1903 à 1923. Donc, Alpha Ossé. Oui, Alpha Ossé. Oui, non, il n'était pas chef, mais il était un notable. C'est les descendants d'Alpha Ossé. D'accord. De la Mavo.
C'est bon là, ça va. Autant tellement que je ne peux même plus crier Makoumé a cité ce matin, on va dire, ils ont quoi? Ils ont quoi là-bas ce matin? Aujourd'hui, je vais vous dire, tout ce qu'elle dit de Kouméa, tout ce qu'elle dit de Kouméa, c'est moi qui lui file les informations. Bon, mytho. Jamais. Moi, jamais. Moi, jamais. Oh, si moi, je me mets à acclamer Makoumé a cité ici, on va se dire câble. Ah ben, non, mais tu sais, Éloi, tu sais que les gens de Kouméa, ils sont particuliers. Les Kdjang, ce sont des gens qui n'ont pas peur de parler comme ils l'entendent. Leur parler est carrément différent. Ce sont des gens qui prononcent B à la place de P, ou P à la place de B. Bon, par exemple, le Saint-Père, par exemple, il dit les Embers. Non, c'est... Les Embers, Barbinou. C'est domestique. Ou tête, D à la place de T. Un papa qui tape son enfant, dit Mamded. Mamded, Mamded. Écris-moi tête. Mamded. Écris-moi tête. Mamded. Mamded. L'enfant écrit dead. D-E-D-E. Il frappe l'enfant. Mais hey, c'est dead. Mamded. Il frappe l'enfant. Et le grand frère de l'enfant vient et dit, mais papa, pourquoi tu... Mais c'est Mamded, dead. Non, mais vous n'êtes pas sérieux. C'est même pas drôle. Quitte là. Mais par contre, j'aime bien le vendredi, le marché de Kouméa. Chaque vendredi, Hafanandus. Le porcus Hafanandus. Donc, il n'y a que Hafa, Kouméa. Je ne sais pas, c'est ce qu'ils adorent, les gens là-bas. Partout même. Les calebasses, les pots. Bon, ce n'est pas spécifique à Kouméa, c'est dans tout le pays Kabyé. Et puis Kabyé le sont. Mais là où tu peux aller trouver... Le vrai, le bon, l'authentique. C'est Hafanand. Kouméa et Tchare. Kouméa, c'est les vendredis. Tchare, c'est tous les lundis. Vendredi, c'est combien? C'est comment en Kabyé? Vendredi, c'est Kouméa. Il est c'est pour ça que... Oui, c'est le nom des marchés. Oui, c'est le nom des marchés. Bien que modéré, par exemple, c'est pourquoi la fin des cérémonies, actuellement, chez les gens de Kouméa, on appelle ça que modéré. Parce que ça finit vendredi. Ça finit vendredi. Et plus souvent, c'est le dernier vendredi du mois de juillet ou le premier vendredi du mois d'août. Le plus souvent, ce sont les gens de Kouméa qui terminent plus souvent les cérémonies. Les cérémonies de Akpema. Oui, Akpema. Et même en période funéraire, les funérailles. Les funérailles, on est en période là, dans la même période. Quand vous voyez Lamapia, tout ça, les autres cantons finissent en fin février, c'est-à-dire le 28 février. Il y a une période pour les funérailles. Carrément pour les funérailles. La période des saisons sèches, ils ne vont pas au champ. Ils ne vont pas au champ parce qu'à l'époque où le Kabyé allait au champ, il faut se nourrir, donc on n'a pas le temps de passer en saison pluvieuse pour boire. Donc on enterre juste rapidement. Et puis on attend la saison sèche pour pouvoir faire les cérémonies, les funérailles. Et donc les funérailles, c'est par canton aussi? Oui, c'est par canton. Non, si c'est la saison sèche, tout le monde peut faire. C'est la fête là-bas, saison comme sèche il comme ça. disait que ça termine. Non, c'est les rituels communs des cantons qui sont programmés comme ça. Mais ça finit en février. Non, le 28 février. Mais par contre, Kouméa va un peu devant, va en mars. Je crois que tu as raison. C'est toi qui le files les infos. Au-delà de ça, il y a les chefs traditionnels, les chefs cantons, où quand c'est les hommes, les grandes personnes, les grandes personnalités, on peut pousser les funérailles au niveau de mars. Mais particulièrement, Kouméa va jusqu'en mars. Kouméa, on est des partis, on est des jeunes. Tu vois, non? Non, puisque Kouméa Landa, c'est la même chose. À l'époque, Kouméa Landa, c'est la même chose. Et je crois quand même que ce sont eux qui annoncent les cérémonies en pays Kabyé, par exemple, quand on prend Evala. D'autant plus que le prêtre traditionnel, c'est tout le Tchodjo. Il quitte depuis le Bénin. Il fait des transitions, oui. Non, comment? Il est au Bénin? Vous savez, la migration du Kabyé, nous venons de quelque part. Et il faut aller à la source pour lancer les cérémonies avant que la causa ne puisse commencer. Donc, quand ça quitte là-bas, ça vient à Farendé, celui de Farendé prend le processus, il vient à Landa, le garde de Landa, et ainsi de suite, ça fait maintenant, ce qui veut dire qu'ils font Evala, machin, dans le nord Bénin aussi? Oui, ils doivent le faire.
on a les mêmes traditions, même au Nord Ghana. Exactement. Vous savez que c'est une bande comme ça, et puis on a tracé... Oui, ce que je voudrais dire, au Bénin, c'est quel Dougou, Dougou, ok, on parle Kabié à Dougou. Oui. Ok. Non, c'est la tradition Kabié par là. C'est le Kabié. Quand nous on parle, par exemple, c'est un peu dilué. Quand nous on parle, eux, ils entendent, ils écoutent. Mais eux, quand ils parlent, tu joues. Donc, je comprends, c'est comme nous et les Fada. Et vous allez voir, même le Kabié se retrouve en Algérie. Il y a un peuple là-bas qu'on appelle les Kabyles, où ils parlent le même Kabié que nous. Ils font les mêmes choses. Tout ce que nous mangeons. C'est vrai, non, c'est les mêmes peuples. En fait, on était là, c'est une bande de terre comme ça avec des peuples. Et puis, comme j'aime le dire, on a tracé, on dit, vous êtes ici, voilà. Et on va parler du vestibule tout de suite. Comme cela, il y aura des informations de ce genre sur le vestibule. Après, ici, lui, Solim, il fait aussi un événement particulier. Personnellement, je suis tombée d'amour pour cela. Il organise des défilés de mode dans des endroits atypiques. Du genre, si vous pouvez vous faire voir une image, du genre, il choisit une cascade et on fait le défilé dans la cascade, par exemple. Il monte le thé dans la cascade. Il a déjà fait à Womé. Il a déjà fait dans l'incontournable et terriblissime cascade de Yipa. Tu étais à Yipa déjà, dans Adani. Donc, si vous voulez éprouver vos muscles, vous voulez éprouver votre mental, allez à la cascade de Yipa. L'autre là qui était chez... Oui, je pensais que c'est ça qui était compliqué. Womé n'est rien. Womé, c'est un boulevard. C'est un boulevard tracé. À titre d'information, attention, comme il disait, je ne vais pas citer le nom, il y a un ministre qui est allé, il a souffert, il dit, j'ai failli appeler le chef de l'État pour m'envoyer l'hélicoptère. Un hélicoptère. Ah oui, c'est non, lui, il ne faut pas que lui s'amuse avec Yipa. Ça, c'est le chauffement. Daï, là où il y a les moines, là. Non, pas. Il y a une cascade aussi à Dany là-bas. Oui, Dany, c'est là où il y a les moines. Non, c'est aussi là-bas. La cascade est là-bas. La cascade est là-bas. Ah bon? Je suis allé plusieurs fois, mais il n'y avait cascade. Mais il y a Suruku aussi. Il y a Suruku. Il y a plein de mots. C'est trop beau même. C'est la plus grande cascade dans la sous-région. Mais c'est aussi difficile d'accès? Non, ce n'est pas difficile d'accès. C'est difficile d'accès, non? Non, ce n'est pas difficile d'accès, c'est 2 voies. C'est-à-dire, là où il y a la chute, ça fait 1 km 8 aller, 1 km 8 retour. Donc, c'est des petites dénivellations comme ça qui vous permettent de venir. Donc, la chute, c'est à environ 200 mètres de chute d'eau. Je te jure, il paraît que c'est très beau. C'est très grand. C'est très grand et il y a un autre chemin carrément pour aller sur le sommet de la montagne pour découvrir le lit. Le début de la cascade. Moi, je connais, donc je suis pas... Moi, c'est dans la région centrale. C'est Suruku là, je ne suis pas encore allé. Womé et puis... Puis, mais c'est petit là. Oui, petit, en montant vers Kumakonda. Allez, non, Kumakonda c'est Kamalo. Kamalo, non, ça c'est pas aussi la cascade. Donc, c'est Pimé que je dis alors. Ouais, tout ça. Là où je dis c'est difficile là. D'accès, on descend. Oui, c'est à Womé. C'est Womé. C'est Womé. Qui était... Les escaliers, non. C'est maintenant qu'ils ont commencé. Le monsieur de FTF, oui, c'est Womé. Ça, c'est la cascade de Womé. C'est où? Pimé, c'est à Lavier. En allant vers Lavier. Là où il y a le machin, la turbine de la TDE, là. En allant vers Lavier. Machin d'eau, là. Et donc, Kumakonda, là, ça s'appelle quoi? Kamalo. C'est petit. Ça, c'est cascadette. Ça, c'est une cascadette. Je vous apprends que dans la préfecture de Meaux, il y a une autre cascade également qui a été... À part Suruku. Oui, à part Suruku. À part Suruku, il y a une autre cascade, Tchétchékou. Et je crois quand même qu'avec les voies qui seront faites, on pourra avoir accès à cette cascade parce que, vous savez, c'est une histoire de 2,5 km qui fait qu'on contourne, on va se coder Bassar longer la chaîne de la Takora vers le sud-ouest pour arriver dans la préfecture de Meaux. Parce que c'est toute une plaine. C'est toute une plaine. Donc, vous avez, quand vous arrivez à Djengré, il y a une plaque à gauche, en allant, on a mis Fazao. La route là vient s'arrêter sur le sommet de la montagne, là où nous, on a l'habitude de faire des randonnées plus souvent. Ça fait 2 km sec d'ascension où à des niveaux, vous avez 60 degrés d'inclinaison. C'est là. Donc, la route ne pouvant pas descendre, on remonte un peu sur... non, on prolonge encore la montagne sur au moins 20-25 km. Avant que... Puisque c'est une chaîne. Donc, à ce niveau, sur 25 km, 30 km, il y a la montagne qui s'arrête là-bas et
recommence une autre montagne. Est-ce que tout ça c'est répertorié au Ah oui, aujourd'hui, quand vous allez dans l'hôtel actuellement, bon, je ne sais pas s'il faut dire le nom, l'hôtel rénové, les Bénin, je crois quand même qu'ils ont fait hommage quand même à la cascade. Oui, et je pense que le chef de l'État, dernièrement, dans le remaniement gouvernemental, il n'y a pas de ministère de tourisme. Il a été annoncé un office de tourisme. Donc, c'est autant de choses. Même avant, le ministère avait travaillé à répertorier les sites touristiques pour les mettre en valeur. Je me dis qu'un grand travail se fait en amont. Moi, j'ai fait Kounou dans la préfecture de la Kébou, dans les années 98-2000. Ah, tu portais culotte à l'époque? Mais il y a aussi une cascade là-bas. Il y avait une cascade. J'ai eu la chance de la voir parce que c'était sur le chemin de notre champ. Vous traversez une petite rigole comme ça. Et bien, de loin, vous voyez une grande gigantesque. Pas trop haut, hein, au moins, c'est un grand rocher, au moins à 15 mètres de hauteur, mais très large, avec une grande baignade. C'est la même chose, c'est au niveau du Souroukou également. Il y a une très grande baignade malgré la chute, donc avec un thé. Non, on peut voir des images, s'il vous plaît, le temps de revenir en détail. Là, en on détail dit que c'est difficile, là, moi je n'irai pas. Hein. Oh non, mais c'est beau. Et Loua, tu arrives là-bas. Je suis allé de l'autre côté aussi, là où tu dis là. La cascade de Souroukou, si je Après, on montait à 4 pattes pour revenir. Oui, bien sûr. C'est maintenant qu'on nous a parlé d'escalier, je ne suis plus allé, ça m'a découragé, je ne suis plus jamais. Non, c'est comme la cascade de Souroukou, la seconde voie dont je parle pour aller au. Vous ne pouvez pas faire 5 mètres. Et à pas régulier. Regardez-moi ces belles images. Tu vois les chutes derrière. Ça, c'est Yikpa, non? Ouais, c'est Yikpa. Ça, c'était à Yikpa. Le thé est monté sur l'eau. C'est dit que c'est... Wow. Au-delà de ça, ça c'est la troisième édition. Non, c'est la deuxième, troisième. Et puis il a fait une édition aussi dans le parc de l'éléphant de Djamdé. On va voir les poses à côté des éléphants. Et la question que je lui ai posée... Les éléphants, ils étaient contents. Bon, Dieu, là, je lui ai demandé, qu'est-ce que vous avez dit aux éléphants? Parce que l'éléphant était posé là. Et puis les gars faisaient des photos. Oui, mais je suis de Lama, donc... Oh, c'est bon, ça va. Nous avons encore à Djamdé. C'est à Djamdé, le canton de Djamdé. Et là, c'est 2 parcs en un. Pourquoi les gens ne viennent pas chez nous pour visiter? Moi, je vois seulement... Non, les gens viennent. Les gens vont. Là, c'est un parc en 2 à Djamdé, c'est en allant à Kabou. C'est un parc en 2, donc là, c'est le parc des éléphants. Il y a celui des lions également. Oh non, il ne faut pas aller là-bas. les lions en cage. Et l'éléphant était posé là. C'est même au-delà de lui, avec Babouji. Il est resté là. Ils ne sont pas... Non? Non, il bougeait la trompe. Il bougeait la trompe. On a adopté des systèmes pour les cadrer. On les a domptés. Ils sont dans le décor. Ils bougeaient des fois. C'est des secrets professionnels. Non, c'est bon, ça va. Ah, sincèrement. Je te promets que c'est nous. Aussi, oui, on va passer sans doute la vidéo. On n'a pas connaissance de beaucoup de choses. C'est pour ça qu'aujourd'hui... Et je vais vous dire quelque chose. Il y a un lieu, ce n'est pas que c'est... Mais c'est magique. Et Soumdina. Oui. Le paysage Koza est beau. Mais Soumdina est magnifique. C'est des beaux test one. C'est-à-dire que quand vous voyez le paysage... On va voir le titre, la sainteté, s'il vous plaît, célébrer le... En saison pluvieuse comme en saison sèche, le paysage, c'est waouh. En saison sèche, là, actuellement, quand vous allez, c'est des pailles. Et sur les flancs de montagne. Sur les flancs de montagne, jaunâtres. Et les feux de brousse sont vraiment évités. Fifi, toi, tu viens de là, tu ne m'as pas ramené des photos de ça. Pourquoi? Non, les photos, ils sont bons. Je ne savais pas qu'on allait parler de ça. De ça, oui, c'est vrai. C'est vrai que... Sinon, il faut faire du tourisme. Dans le Togo. Non, il faut on programme, on se dit que... C'est pas aujourd'hui, je plains ceux qui sont à l'étranger, les gens qui sont restés juste à Baie, et après son baccalauréat, il est parti aux États-Unis et n'est plus revenu. Il ne connaît pas le Togo. Il se dit que le Togo n'est pas riche du tout. Non, c'est vrai qu'on ne connaît pas. Vous savez, on devrait saluer tous ceux qui font des activités ou des événements pour promouvoir. Moi, il fut un temps, j'ai même dit, c'est quand on ne connaît pas, on a toujours peur de l'inconnu, vous savez. Quand je la vois, je dis, ah, peut-être, mais en causant avec elle, je me rendrai compte que nous faisons les mêmes choses.
Quand vous vous rendez... C'est vrai, quoi. C'est parce que nous ne connaissons pas le Togo qu'on s'attaque entre nous. Quand vous allez fouiller les cultures, tous ces trucs... Et moi, j'avais pensé même... Oui, j'avais pensé à un festival comme ça où, à chaque édition, on met une région à l'honneur. Vous comprenez? À cette édition-là, on dit par exemple, je vais dire, charité bien ordonnée. Commence par chez toi, il n'y a pas de... La charité bien coordonnée commence le soir même. Voilà. C'est ce que nous dit notre chef tous les matins au camp. La charité bien coordonnée commence le soir même. C'est ce que nous dit notre chef tous les matins au camp. À l'honneur. Et Dapon va nous faire tous les rites. C'est-à-dire de la naissance jusqu'à tout qu'on découvre. L'année prochaine, on prend une autre région. Je vous assure, quand on va finir un truc comme ça, on va se connaître. Pour la cohésion sociale, ça va se connaître. C'est comme la fête Sintou Djandjagou. Pas Sintou, oui, Sintou Djandjagou, plus Tissilim. C'est plus Tissilim, c'est Kanté. C'est Kanté, c'est le Founio. Donc quand ils célèbrent le Tissilim, le peuple à Kosso viennent aussi, puisque c'est la même chose. Au Vazou, ils invitent... Mais il faut faire ça sur le plan national. On vient faire ça à Lomé ici, avec une parade d'ailleurs. On sait les peuples. Et quand on finit ça... On va faire ça quelque part, je sais pas. Il ne faut pas qu'on ramène ça à Lomé. Non, bon, bref. Quand on finit ça, on va maintenant, quand on finit, comme on disait, on invite. On peut inviter d'autres. Par exemple, l'année prochaine, on dit le Ghana. Un peuple... qui a même, voilà. Voilà. Vous voyez? Donc, ce sera l'invité. On lance ça. On va faire le projet. Il y a un projet aussi, j'en avais parlé il y a des années dans le ballon. J'ai reçu le promoteur que j'ai adoré aussi, mais malheureusement, les bonnes choses comme ça, je ne sais pas pourquoi, ça ne... It doesn't last in the time. Nous n'avions pas de... C'est quoi? Le monsieur, il s'est approché des corps organisants. C'est que l'un des corps les plus organisés, c'est les corps de métier des artisans. Couturiers, coiffeurs, mais quoi qu'on appelle le premier, mais... La chambre régionale. Bah oui, ils sont très organisés. Donc, il avait commencé avec les couturiers de Lomé et de l'intérieur. Pendant les vacances, des enfants des couturiers d'ici vont au nord. Les enfants des couturiers du nord viennent à Lomé. Donc, chacun... Donc, le couturier ici qui est Kabié, son enfant ne va pas en famille Kabié forcément. À moins que l'enfant ne soit pas habitué pour Belaï. Ils s'échangent. Au début, les parents ont témoigné que c'est vrai que quand on leur a dit que ses enfants iraient à Kara, tout ça, là, il a eu une hésitation, on se disait que l'enfant ne voulait pas rentrer après, à la fin des vacances. Et que l'enfant est rentré, que c'est l'enfant qui est venu lui ramener Chotou. Et que depuis, elle utilise Chotou. La dame doit être palémée, la dame a témoigné, tu sens vraiment que c'est en fait des a priori qu'on a les uns des autres qui ne nous aident pas, les préjugés qui ne nous aident pas. Se frotter à soi et les uns aux autres, ce sera bien, oui. C'est la politique qui est à la base de tout ça. Donc je crois quand même que c'est pourquoi il y a le H-Cron, le médiateur de la République, qui fait des efforts vraiment pour vraiment la réconciliation. Puisque le Togo Togo il y a la réconciliation, le Togo est un. Le Togo est indivisible. C'est pour ça qu'il y a des événements de ce genre qui nous permettent de mieux connaître l'autre, d'aller vers l'autre. Ils ont besoin et il est de fort... c'est de la française, il est fort judicieux de les recevoir et de les promouvoir. Alors, comme nous. Oui, c'est ça là. Le vestibule. Le vestibule, on avait commencé par faire le débat un peu avant les caméras. Firma, tu ne veux pas nous en faire souffler un peu, non? Ou bien on va y aller en même temps. Et Estelle va nous parler du vestibule en Pays Kabylie. Votre événement, on peut voir l'affiche d'abord pour 2 KO de Giovanni, l'affiche du vestibule. Voilà. C'est les prémices du vestibule, bien c'est le vestibule. C'est les prémices du vestibule. C'est quoi? C'est un festival, c'est un événement, c'est quoi? Comme présentez-nous globalement la chose avant de découvrir ce que c'est que le vestibule. Le vestibule, c'est un concept, c'est un positionnement et pour célébrer les valeurs culturelles et traditionnelles, et puisque il faut que, vous savez, les générations passent, les époques passent, et nous avons tendance à oublier nos traditions, nos cultures. On les oublie. Donc, c'est un positionnement pour la valorisation, pour la pérennisation de nos us et coutumes, de nos traditions. De tout. Donc, le vestibule, en réalité, chez nous, en Pays Kabylie, c'est sous forme de guérite aujourd'hui moderne que les gens font. Pause.
Vestibule, c'est quoi en pays carrière? C'est pas toi qui as cherché. Il n'a qu'à dire, puis tu vas compléter. D'accord. Alors, Estelle. D'après ce que j'ai eu à voir, d'après aussi ce que j'ai demandé, j'ai reçu comme information des parents. Le vestibule, c'est une petite case couverte de paille dans le temps. Bon, maintenant, ça peut être couvert de tôle, comme on construit en dur, mais ça, c'est toujours présent. C'est une petite case là qui a 2 entrées. Voilà, une entrée. Bon, c'est une petite case. On entre à l'entrée de la concession. Voilà, à l'entrée de la concession. Donc, il y a 2 portes, une pour une entrée principale. L'autre aussi, c'est une entrée principale, mais ça donne plus sur la cour et puis sur les autres pièces de la maison. Donc, dans le vestibule, parfois, chez certains, il y a des bancs où on peut s'asseoir et puis se reposer. C'est comme une salle d'attente. Voilà, une salle d'attente, voilà. S'il y a un invité qu'on ne peut pas recevoir dans la maison, on peut le recevoir là. Ou carrément... bon, il y a également là-bas des meules où on peut écraser et tout. Ouais. Donc, là-bas, on reçoit également... Ça, c'était avant. D'après ce qu'on m'a dit. Sans doute aujourd'hui, ça se fait dans certaines concessions. Non, oui, on recevait également quoi? Oui, dit, on recevait également qui? On recevait les ancêtres par le passé. On leur donne à manger là-bas. Voilà. Non. Il y en a qui exposent leurs fétiches là-bas. Oui. Et aussi, bon, d'après une anecdote que mon père m'a racontée. Les images de vestibule, montrez-nous une image de vestibule, s'il vous plaît. Allez-y, oui, allez-y. Voilà, l'entrée là. C'est la petite qui a l'entrée triangulaire là. Voilà. Oui. Donc c'est une case et vous rentrez dedans. Bon, c'est 2 portes généralement. Donc, cette petite entrée. Cette entrée et l'autre qui donne sur la cour. Ça, c'est Agbo de la maison. Oui, c'est Agbo de la maison. C'est Agbo de la maison. L'entrée principale. C'est l'entrée principale d'une concession. Puisqu'à l'époque... Il y a plusieurs maisons dans une concession. Oui, il y a plusieurs maisons. Donc, à l'époque, le grand frère a sa maison, sa case, le papa a sa case, le petit frère a sa case, le jeune a sa case. Donc, il faut protéger ces concessions-là. Donc, ces cases-là sont reliées entre elles par un mur. Donc, maintenant, comme ça. Oui. Donc, il faut une entrée principale et une case pour leur permettre de se retrouver après le champ, de se retrouver échanger. C'est comme le salon, là. Oui, un petit salon. Un petit séjour, oui. Donc, où il y a les meules. Ça a beaucoup de rôles, en fait. Oui. Ça a beaucoup de rôles. Donc, c'est ça, en réalité. Donc, où les parents... Donc, les vivants et les décédés, les morts et les vivants. Non, le plus souvent, les décédés, non, le plus souvent, on ne met pas les fétiches là. Le plus souvent, les fétiches sont plus. Ce n'est pas aussi grand comme chez les gens du Sud. C'est juste des petites mots de terre dans un coin de la cuisine, en réalité. Le plus souvent. De la cuisine. De la cuisine. Les fétiches? Oui. À la cuisine? À la cuisine. Et Zoma, mais ouais. Non, toi aussi. Ils ne vont pas avoir chaud? Les petites mottes, comme il dit, chez nous, c'était dans les vestibules. Non, c'est dans les cuisines. Non, chez eux. D'accord. Oui, en pays cabier, j'en ai vu aussi dans les... Bon, quand on est rentré dans le vestibule, on nous a expliqué un peu tout ça, que ici, jusque même, on leur fait à manger les trucs. Oui, c'est des petites mottes quand même. Dans le vestibule. Donc, le concept, en réalité, c'est de pouvoir mettre en valeur les valeurs culturelles traditionnelles des peuples. Il y a des peuples où il y a des similitudes. Il y a des peuples qui ont pratiquement les mêmes choses. Donc, vous avez vestibule chez vous, en pays Mobo aussi. Oui, bien sûr. Donc, quel nom il fallait trouver pour réunir tous ces peuples-là autour d'une identité, la même identité, c'est ça le vestibule. Donc, d'où le nom vestibule, où on trouve chez les Thèmes, on retrouve le vestibule. Dans la préfecture de l'Abina, on retrouve le vestibule d'Oufelgou, Kéran, Oti, Sava, tout. Ou d'autres. Dans le sud aussi? Au Burkina, non, le sud, pas vraiment. Pas ça. Pas vraiment. Oui. Parce que j'ai l'impression que le sud, il ne faisait pas de cases rondes. Comme ça. Donc, c'est plus souvent, c'est l'identité en réalité des peuples du Nord. En réalité. Ok, vous disiez qu'au Burkina? Oui, au Burkina, il y en a. Au Bénin, il y en a. Au Soudan, tout, il y en a. Donc, je crois quand même que c'est un concept qui va nous permettre de célébrer ces traditions, de réunir les gens et de créer quand même les fils de l'unité. Vous savez, à travers cette diversité culturelle, comme vient de le dire Éloi, on peut créer une symbiose, tisser des liens d'amitié, tisser des liens d'amour. Donc, voilà pourquoi, en grosso modo, le grand concept vestibule. Mais, pour que tout le monde se retrouve dans cette salle-là, dans cette mais pièce-là. bien avant le grand projet en soi, le vestibule en soi, qui prendra peut-être 6 à 7 jours, certainement en octobre ou novembre. Donc, nous lançons les prémices. Ah, ok, donc le vestibule même, l'événement, le vestibule même, c'est en novembre. Oui, octobre-novembre. Nous sommes janvier là, c'est pour ça que vous dites les prémices. Je vous demandais les prémices du vestibule.
Après, là, c'est pas meilleur. Oui. Donc, les premiers du vestibule où nous voulons célébrer le traditionnel. Et vous savez, il y a 4 ans que l'idée était venue où il fallait mourir, mais il fallait mûrir l'idée. Donc, c'est la Covid qui a fait que, bon, on s'est calmé. Et juste après, quand la faille a été donnée, on a fait des fêtes expérimentales en 2023, par exemple, où nous avons célébré le local sur le terrain du lycée à Gonivé, 2 jours, et à Déticopé le week-end aussi qui a suivi. Et tout ça, là, c'était moyen propre, donc il fallait s'y attendre. Et l'année passée, par exemple, le 13-14 janvier, nous l'avons réitéré sur le terrain du lycée à Gonivé, où on s'est retrouvé pratiquement avec 5000 personnes sur le terrain. Il y avait des stands. Il y a quoi, justement? On fait le terrain, ils font quoi? Vous faites quoi? D'accord, c'est un marché local que nous avons créé. Marché local? Oui. Donc il y a Tchoukoutou, les stands de Tchoukoutou? Le Tchouk, les beignets, Afanando, tout. Maintenant, de la culture kabyère, c'est ça? Oui, de la culture kabyère. Ok. De la culture kabyère. C'est des images. C'est les vestimentaires. Non, ça, attends, ça c'est Lomé. C'est à Lomé que le gars c'est. Oui. Ok, allez-y, continue. Donc, vous savez, le truc c'est quoi? Il y a des gens qui sont à Lomé, ils font 10 ans, ils ne sont plus allés au nord. Ouais. Les gens qui ou alors ils ne sont jamais allés au nord. Ils ne sont jamais allés au nord. Il y a certains dont les enfants ne sont jamais allés au nord, disant que les sorciers, on les sorciers. Il y en a partout. Les sorciers, ça prend d'avion, hein. Ils peuvent venir. Donc, vous savez, la culture, c'est une source de développement. C'est clair. Donc, oui, les festivals dans d'autres pays, ça draine des masses. Regardez, c'est sur le terrain du lycée, ça? Du lycée à Guagny. Non, tu veux rire? Oui. Oui. Bah, c'est plein. Vraiment, c'est plein. C'était plein. C'était plein. C'était plein. Donc, c'était vendredi, samedi. Et samedi, le 13 janvier et le 14 janvier, on a fini avec la danse Kamou en hommage de mon papa, et qui a servi la culture du peuple kabyle. Ah bah vous connaissez son papa? Son papa, c'est Kao Blanzoa. Qui a servi à la télé, à la radio. Mon papa s'appelle Kao. Ah, lui, son nom de famille, c'est Kao. Donc, Kao Blanzoa qui présentait les informations. Ça, c'est ça, Vespa avec laquelle il venait à la télé à l'époque. C'est lui sur l'image, là. C'est lui sur la bâche. Sur la bâche, avec ses œuvres littéraires, tout ça là. Je suis accompagné par Madame l'honorable Raymond Caï, qui était venue. Elle a monté sur la Vespa. La madame. Donc, c'était bon, c'était une expérience pour pouvoir faire découvrir. Quand c'est fini, il y a un monsieur qui, le lendemain, il y a un monsieur qui m'a appelé pour me dire merci pour tout ce que tu as fait, parce que mes enfants n'ont jamais vu ça. Et grâce... C'est une invite à aller vraiment découvrir ça à la source. À la source. Maintenant, il faut aussi transporter nos cultures là où nous sommes. Non, il faut exporter, c'est normal, c'est important, même ailleurs. Donc c'est ça. Et au-delà de ça, le truc, c'est de pérenniser, avoir des échanges, des communications. Plus, qu'est-ce qui fait un peuple? La culture, la tradition, la langue, l'habillement. Or, ça tend à disparaître. Il faut créer quelque chose pour que les gens puissent avoir des échanges et mettre à pied quelque chose qui puisse nous sauver dans le temps. Parce que les générations futures doivent savoir d'où ils viennent. Bien sûr. Doivent savoir d'où elles viennent en réalité. Surtout que l'Afrique, on est en tradition orale. Oui. Il n'y a pas beaucoup d'écrits qui restent pour qu'on se renseigne. Voilà. Autant transmettre le savoir en même temps, faire vivre les expériences, connaître. Et puis nous autres, que nous puissions transmettre à nos enfants, nous qui savons. C'est important parce que vous allez voir, celui qui est là, un Kabyle, il est à la maison. Sa femme est kabyère, lui-même il est kabyère, mais il ne faut pas parler français aux enfants. Il parle français aux enfants. C'est comme c'est la famille branchée, ça. C'est-à-dire que si tu ne parles pas français, si tu parles kabyère, on l'a mis au compétent. Il faut parler français aux enfants. Et ils sont fiers. Il dit, moi, mon fils, il parle français. Et puis il appelle, il vient, mon fils a 3 ans. Comment on appelle ça? Il dit bateau. Ils sont contents. Je vais vous donner l'exemple de quelqu'un. Il faut qu'on parle la langue de chez nous. Un enfant du feu président, par exemple. Lui, il sait bien écrire le kabyère, il sait bien parler le kabyère, parce que, vous savez, Feyadema, il a fait l'école avec le pasteur Kitema à Farindé. Donc, après, quand il envoie une lettre au feu président Yadema, il écrit la lettre en kabyère. Et maintenant, quand la lettre arrive, le papa appelle son fils là, il dit, lis, traduit en français. Et répond en kabyère. Et c'est en anglais, là. Ça, on lui a fait comme ça en kabyère. Ah oui, c'est ça. Donc, c'est comme ça. Donc, la plupart... Aujourd'hui, il aura gagné beaucoup. Il sait écrire kabyère, il lit kabyère, etc. Il est dans la tradition. Et c'est ce que nous voulons que les gens
chacun dans sa localité, chacun dans sa culture. Quelqu'un d'autre ne viendra pas promouvoir la culture de quelqu'un d'autre. Donc maintenant, c'est vrai, il faut promouvoir la culture, mais et pas seulement la culture kabyle, parce que nous avons des similitudes où on met en réflexion, par exemple, l'Académie MOBA, l'Académie Kabylie, les journées de réflexion scientifique, et après, rendre hommage à certains grands hommes qui ont marqué l'histoire du monde. Quand je prends par exemple Nabiema Bonsafo, bon, il est devenu quoi? Oh, lui, c'est aussi un mais qu'est-ce que la descendance a devenu quoi? Il faut remémorer cette personne-là à travers ce concept. Mais d'ordre, déjà, c'est les prémices du vestibule. Oui, donc c'est en octobre, pour les vestibules, qu'il y aura toute cette réflexion scientifique autour de l'interculturalité. Oui. Mais l'initiation des prémices, danses, là, on va venir... danser... C'est la fête, en fait. C'est la fête. Donc, vendredi, sur par 3 exemple, jours. Oui, vendredi, par exemple... C'est vendredi qui vient. C'est vendredi la semaine prochaine. Oui, le vendredi, le 17. Le 17. À partir de 15h, nous allons ouvrir le marché local. Oui, déjà, les installations commenceront déjà mardi, pour que tout le monde soit prêt et vienne s'installer. Et le tout ce qui va. Tout ce qui est dans la culture. Oui. Mais est-ce qu'on est forcément... on doit être de la culture kabylie pour venir. Il y a Goro et tout ça. C'est sur le marché. Aussi, donc tout le monde peut venir. Mais non, c'est spécifiquement kabylie. Pas kabylie. Ou comment? Bassa, Moba. Ok, du Nord. Culturel du Nord. Oh, regardez-moi ce truc-là. Oh, les grenouilles. C'est grenouille, c'est appétissant. J'avais vu ça, c'était appétissant. Non, c'est très appétissant. C'est une viande blanche. C'est une viande blanche. C'est tout comme le poisson. Je ne peux pas manger. Grenouille, là. Oui, c'est comme le poisson. C'est doux, c'est très intéressant. Je vais te faire la soupe aux grenouilles. Non, je ne sais pas, je n'en veux pas. Donc, ce vendredi, à 15h déjà, on ouvre le marché local. À 19h, il y aura une soirée de conte autour du feu. Ah, super. Avec Estache qui est déjà... qui sera là. Et maintenant, à partir de 21h30, il y aura la danse dans le feu de bol du peuple Bassa. Ça, c'est vendredi, ça? C'est vendredi. Ah, super. Donc, ils vont quitter Bassa pour venir faire une prestation. Parce qu'il y en a ceux qui sont enlevés qui n'ont jamais vu. Donc, ils vont le faire. Et maintenant, le samedi, le 18, déjà à 11h, le marché est ouvert jusqu'à X temps. À 18h, on va faire balle poussière. Parce que nous avons eu l'expérience l'année passée où, quand on a fini avec les Indiens traditionnels, Kamousso, il y a les vieilles, les jeunes qui ont refusé de partir. Non, mais pour musique, là, nous, la balle poussière, comme au village. Il fallait vivre. Les gens vont danser, les vieilles. En fait, j'imagine. Non, je te promets, ça doit être bon. Et le dimanche, le marché est toujours ouvert. C'est sur 3 jours, le marché est ouvert et on finit avec la danse Kamou. Ah, super. Et c'est où? C'est sur le terrain du lycée. Là où on fait la foire à Diafé, c'est ça? C'est une entrée payante. Non, c'est libre. À l'air libre. C'est à l'air libre, mais les dispositions seront prises pour encadrer les gens, la sécurité, le parking. Nous ferons des délimitations et tout. Donc, c'est ça. Donc, il y a des gens qui sont annoncés déjà pour qu'on leur réserve des places pour pouvoir venir s'installer. Ok, pour le stand ou bien pour... Oui, pour le stand. Pour les stands. Oui, parce que les appartements sont construits. Non, on peut encore prendre stand maintenant. Oui, si on veut vendre ou alors proposer quelque chose. Quelque chose d'authentique. Peut-être même, c'est ne pas forcément vendre, mais exposer, faire connaître son savoir. Oui, son savoir, mais... Quelqu'un qui sait tisser ce chapeau-là peut venir prendre un stand et puis... Par exemple, le griot à Goza, il serait là parce qu'il tisse il y a de ces chapeaux différents qu'il fait. Et les cascagnettes, les panjamas, tout ça là, qui vont donc il serait là. Ah, moi, je vais m'habiller en panjama et tout ça, vous n'allez pas me reconnaître le jour-là. Ma fâchou. Ah, super. Non, c'est super. Les prémices vont être délicieuses. Une prémisse, on dit une prémisse. Une prémisse, normalement. Bon, mais façon française trompe les gens, là. C'est une, non? Non, c'est prémisse. Je voulais dire délicieux, mais là, c'est Zela, la feuille qui va me... c'est délicieux, c'est fini. Tu n'as plus de problème. Mais c'est, et puis c'est fini. Tu peux maintenant dire délicieux. On s'en fout si c'est une ou c'est un. Dis les prémices, c'est délicieux. Ah, les prémices, c'est délicieux. Point Et final. pas. Des fois, tu peux être... Donc, et puis, le porcus afanandus, c'est-à-dire que... Il va y avoir plein de stands de porcus afanandus. Est-ce qu'il y a des stands de chienus à Vuntus? Officiellement, non. Pourquoi? Il dit officiellement, il dit officiellement non. Bon, comment on sait? Chienus à Vuntus. Vers où on passe, est-ce qu'il y aura des flèches? Oh, mais tu l'as... Le chien en pays kabyle, c'est important. Il faut. Ah non, pourquoi? S'il y a alpha, il n'a qu'à bien sûr. expliquer. Explique-nous. Chientus à Vuntus? Chez moi, en pays kabyle, par exemple, c'est-à-dire que tu ne manges que le chien sur 3 ans lors de tes cérémonies initiatiques. Pour le rituel. Pour le rituel, et voilà. Oui. Au-delà de ça, c'est que, bon,
les gens en abusent, c'est tout. Moi, par exemple, je ne mange pas. Oui, mais parce que tu as dit manger sur les 3. Sur les 3 ans. Oui. Mais est-ce que c'est interdit d'en manger? C'est pas interdit. Attends, Voilà. la cérémonie, ma tradition, moi, en pays kabier, l'interdit. Mais par de contre, manger le chien après? Oui, avant et après. Par contre, tu vas dans la bina, c'est comme la viande de bœuf chez eux, c'est comme les moba. Oui, eux, ils en consomment, ce n'est pas à titre cérémonial. Mais comme tout ton truc là, tu as ouvert au bina et tout ça? Oui, c'est pourquoi je dis, officiellement, non, mais officieusement peut-être. Ok, comprenons ça comme ça. Mais parce qu'un garde de la Bina oui, qui venait pour la viande de chez voilà. Il peut. Oui, il peut. Ok, Même, ok. oui. Mayo porcus toi Porcus afanandis. Genus hokuntus. Ah non, non, non. Hontus. Chientus hontus. On va créer un dictionnaire. Donc oui, le gars de la Bina qui veut vendre la viande de chien, pourquoi pas? Il viendra vendre sa viande. Puisque je crois que c'est un truc ouvert, parce que tout ce qu'il a Kabier qui sait cité, que lui, il peut pas même manger jusqu'aux grenouilles, c'est vraiment... Ouais, donc on peut permettre que... Parce qu'il y a des gens qui vont venir uniquement pour ça. Et puis vous savez, il y a certaines nourritures, c'est par rapport à l'endroit où tu la trouves qui donne l'appétit et l'envie de manger. C'est comme Evala, oui. Donc, ce que nous voulons transposer sur le marché, c'est-à-dire, nous n'accepterons pas ceux qui vendent des porcs avec les colorants. Là, vous que soit naturel. Tu vas voir des porcs, c'est orange façon. On ne veut pas de viande mise dans des grillades, non. Chez nous, comme en pays, la poussière. C'est la braise est là, on prépare et maintenant on met sur la braise à feu doux et ça chouinte lui. Ça chouinte et c'est là-bas même. Cette belle odeur qui t'attire. C'est là-bas on dit le bilan. Tu utilise Ajax. Tu viens t'asseoir, on coupe. Ajax, la boîte d'Ajax là. Pour faire le piment. Le piment, mais le piment. On coupe et on te met piment, sincèrement, et tu prends, tu mets dans le piment et tu c'est comme ça. C'était comme ça. Tu manges sur la table, oui, sur la table, oui. Et puis on met le piment. Il y a c'est les feuilles de teck. Voilà. Il peut rester à côté de la dame qui vend tout en même temps. Oui. Ça passe. C'est que vous reconstituez le village ici. On reconstitue le village en fait. Alors. Vendredi, samedi et dimanche. J'ai dit que ça donne envie. C'est comme si c'était aujourd'hui, quoi. C'était comme si c'était aujourd'hui. Tu sais ce qu'on fait? Nous, on prend un stand pour manger seulement. Nous, on va prendre un stand, mais pour manger. on va s'asseoir et on commande tout. On va notre salon pour manger. C'est possible. Pour manger. Non, c'est possible. Et on mange tout. Mais là, il faut tout faire pour que le grenouille bava. Il y a des stands. Non, c'est même servi dans les restos. Attends, je veux te dire. C'est vrai que je n'ai jamais mangé. Il y aura serpent aussi. Non. Ok. Je vais te dire quelque chose. Peut-être certaines personnes viendront avant ça. La dernière fois, j'ai fait la soupe aux grenouilles à quelqu'un. La personne a aimé, c'est pas moi. Je n'ai pas aimé. Nous, dans l'enfance, nous, on préparait la sauce avec. Moi, je l'ai connue avec la sauce, en fait. Donc, c'est très intéressant. C'est la viande blanche. Nemu sota, kafla. Tu ne sauras pas. Nemu détajo les noix dit. Si je mange la grenouille sans savoir que c'est grenouille, j'ai mangé. Mais c'est la viande blanche en réalité. Non, c'est dans la tête. Oui. On se dit, c'est ceci. Par exemple, aujourd'hui, quand on parle du chien, avant, les gens du Sud ne mangeaient pas de chien. Aujourd'hui, ils mangent plus que tout le monde. Quand on était en quatrième, nos chiens ne sont plus en sécurité. D'ailleurs, les filles disaient, on ne mange pas, on ne mange pas. Nous, quand on était en quatrième, que les filles qui ont mangé m'excusent, nous cotisions pour dire qu'on fait pâtis. Je ne sais pas si... Oui. Mais, et un jour, on a cotisé, notre argent ne pouvait pas suffire pour une chèvre. Et vous avez acheté chien? Bon, c'est toi qui l'as dit. Hein, moi. Et les filles sont venues manger la chèvre là. On a frit. Et nous, aujourd'hui, on l'appelle chèvre rouge. Chèvre rouge. Bon Dieu. Et puis, on n'utilise même pas l'huile là. C'est son huile même. On a fait. Elles ont les mangé. gens comment et en redemander. Bien manger, c'est pas manger, bien manger. En fait, c'est dans la tête. Non, oui, c'est dans la tête. Oui, mais il y a certaines personnes. Tu sais qu'il y a des gens avec des coutumes que ben noir, elle a do utiquer à l'eau, elle va avoir des problèmes. Si elle ne sait pas, il y aura rien. Puisque j'ai un ami musulman qui est venu chez mon grand frère. Il ne savait pas que c'est le porc qu'on a fait. Il dit, j'ai faim.
Regardez, là, on lui a servi, la femme a servi, il a mangé correctement. C'était le porc. Non, mais par contre, il arrive chez les musulmans où ils ne mangent pas le porc. C'est-à-dire qu'il peut manger la sauce. S'il arrive quelque part, il n'y a rien à manger, voilà, il peut manger. Et qu'il a vraiment extrêmement faim, le Coran lui permet de manger la sauce, en fait. Parce que c'est une question de survie, en réalité. Il ne faut pas qu'il voit la nourriture à cause de l'interdit. Il meurt. Non, il va manger la sauce, mais pas la viande. Maintenant, s'il n'y a pas la sauce avec la viande, s'il n'y a que la viande. Et maintenant, le truc, c'est quoi? Tu sais, comme il a dit, le chien aujourd'hui qui est prisé par les gens dessus, tout ça là. Et je vais te raconter cette anecdote. Tellement il y a un monsieur qui a goûté la viande du chien qui était vraiment intéressant, que le jour de la dot de sa fille, sur la liste, il a mis chiento. Sur la liste, à la fin de la liste, au-delà des pagnes, perles, tout ça là, il était chiento. Chiento là. En viande ou bien en animal? Non, en animal, on a son chiento. Non, c'est important, chacun, de où que l'on soit, qu'on se renseigne, qu'on connaisse la culture de chez soi. J'avais reçu dernièrement des invités ici. Après l'émission, on discutait, ils disent, il y a des gens aujourd'hui qui ont des problèmes. Tu ne sais pas, ils ne comprennent pas c'est quoi le problème. C'est-à-dire que tout va sans dessus-dessous, que ce soit en santé, en affaires. En fait, le truc est juste d'aller au village. Oui, va chez toi au village seulement. Le seul fait de poser le pied chez toi, dans ton vestibule, dans la cour de chez toi, comme ça, c'est une certaine énergie. Si et ça commence à décanter. Dans les coulisses de l'émission, je te demandais si Bahangrana. Si on m'a présenté à ma maison. À ta maison. Comment tu as dit Bahang? Tana. On m'a dit qu'on te présente à ta maison, tu tues un poulet, un coq. L'affaire, c'est... Quand les gens voient ça, ils disent c'est du fétichisme. Non, c'est quoi vous parlez de satanique? Non. Moi, je suis traditionnel. Moi, je le dis haut et fort. Je peux aller à l'église, mais s'il y a cérémonie à faire, moi, je vais faire cérémonie et je reviens. De chez vous? Oui, de chez moi et je reviens. Quand les gens disent, bon, c'est du fétichisme. Bon, qui sont ceux qui vont faire cérémonie des Vala? Luttez, vous allez venir voir. Ah, tu vois, non? Eux, ils viennent voir. Oui, maintenant on dit la nouvelle nourriture est sortie. Il faut qu'on fasse les cérémonies. Mais vous dites que non, que c'est... On va faire cérémonie, vous allez manger. Vous allez manger après. Donc, c'est une question d'identité culturelle. On peut tout perdre. Mais sauf son identité. Oh, tu perds ton identité, tu es mort. Tu as perdu. Et je vais vous dire quelque chose. Chez les Naouda, là, tu peux être monseigneur. Tu peux être prêtre. Pape. Quand tu meurs... Il n'y a pas encore de pape Naouda. Quand tu meurs, tu reviens au village. Il y a des cérémonies qu'on te fait. Le corps même est exposé. On prend le corps à 1 heure, 2 heures, on te fait, on te ramène. Tu as filmé ça à la télé? Je sais de quoi je te parle. C'est pourquoi j'aime le peuple Naouda. Eux, ils ne blaguent pas avec leur tradition. C'est pour les voyageurs là. Quel voyageur? On leur met tout sur le dos. On leur met tout sur le dos. Les serpents, les voyages, les baleines. Ce sont des personnes bien. C'est un bon peuple. Et puis, il faut goûter à leur pango pour voir ce que ça donne. C'est quoi pango? Pango, c'est la pintade à l'huile rouge. Ouais, c'est trop bon. Et tout comme chez les Lamba, des falaises, on appelle Arouilim. Le coq ou bien la pintade à l'huile rouge. Et là, on prépare juste avec le sel. Et quand on prépare avec le sel, il y a le sel traditionnel chez nous, là, Téalem. On passe là-dessus et on met l'huile rouge. C'est gâté. C'est gâté. C'est fini. C'est gâté. Ça là seulement, il faut me faire, je vais manger. C'est gâté. Ça là, il faut me faire. Mais je peux faire ça à la grenouille, non? Comment tu as dit pentade depuis non, tu peux mettre grenouille. Dans la pentade. Non, il n'y a pas de souci. Non, c'est du bon. Oui. Et surtout quand il y a une bonne pâte à côté, chez les lambos du Chingbalarou, par exemple, le Chingbalarou, par exemple, c'est les feuilles de baobab coupées, préparées avec du haricot. Moi, le truc, c'est ça, j'adore. Trobabila ou bien trobaté, là. C'est trop bon. C'est trop bon. J'adore ça. Pourquoi le Naouda, par exemple, il utilise beaucoup le haricot parce que quoi? Protéine. C'est la protéine. Il n'y a pas de viande. Même s'il n'y a pas de viande. Il n'y a pas de viande. C'est la protéine. Donc, nous avons... Donc, aujourd'hui, si tu fais sauce trobaté ou bien trobabila avec haricot, tu mets encore viande et tout ça dedans. Il faut c'est surcharge, quoi. C'est fait avec quoi? C'est les baobab, non? Non, c'est les feuilles d'haricot. Haricot. Ah, les feuilles de haricot, on fait la sauce. Il y a aussi le tignargo.
Zignargo, là, c'est les pains de singe, là. Oui. Bien, et là-bas, c'est la potasse naturelle qu'on utilise. Cloyo, ou bien sosona, ou avec les tiges de mil brûlées, ou bien les feuilles de haricots. Non, feuilles d'haricots, tiges de les gousses. On brûle et puis on chouette l'eau dessus. Le rognier, oui, tous ces trucs-là. Aujourd'hui, les potasses naturelles, là, on n'utilise pas. Tu peux t'en donner. Ma maman. Moi, j'en ai, mais les gens n'aiment pas. On peut appeler bicarbonates, on peut faire des trucs de supermarché. Moi, j'en utilise chez moi. Oui. On en fait, oui. On en fait même avec lui. En général, au moins à une quarantaine de sauces. Oh, seulement. Et la twenty, là. C'est parce que nous ne nous faisons pas connaître. Et puis, c'est des dérivés. Mato, et Tchasse, et Nyandona, et Ngonier. Comment c'est, comment frère. Ça contient le fer. Comment là même, c'était quelque chose. C'est quelque chose. Et Tchasse, et chose. Nyangwe, c'est des racines café. C'est quoi? Elle avait ah oui. Le frais, c'est vraiment bon. Quoi, ça comment? Oui. Moi, je préfère ça à comment. Je vous dis, il y a un monsieur dans ce pays. Il n'a que deux choses. Un homme. Je sais pas. Un homme d'État. Un homme d'État. Le PA. Il mange quoi? Les feuilles de capoc et les feuilles de baobab. Parce que ça contient les fers. Parce qu'il a eu l'occasion, quand il travaillait à Bassar, il a eu l'occasion d'en goûter. Et c'est fini, c'est resté. Et ça fait partie de son quotidien. Oui, c'est très riche. Vous voyez, c'est ce que je disais. C'est que ça va fatiguer ça. En disant ça, on se rend compte que, par exemple, Niato, on en fait. Quand vous parlez de l'osso et avec les feuilles, c'est ce que nous faisons aussi. Nous faisons les feuilles du haricot avec le gombo, les moubas. Vous voyez, par exemple, j'allais être quelque part et je crois que c'est moi seul. Non. Et puis chez eux, il y a une particularité pour Niato. Parfois, quand ils font le gombo, frère, on fait Niato avec gombo. Oui, mais ils ne mettent pas. C'est Ompionasi, Niato à Combo. Oui, pour que. Ici, nous, on met goma dans gombo frais là. C'est le goût, l'acidité. Oui, non, c'est très intéressant. Le gombo. Et surtout avec une pentade fumée. C'est bon ce matin là. Notre Niato, par exemple, c'est l'arachide. On pile l'arachide. Oui, on pile. C'est pas bien. Mais non. Et on fait ça avec Afiti, mon ami. Non. Quand tu es au loin, là, maman va faire ça. Le sumbala, c'est très bon. Ça sent bien. C'est bon. Non. Est-ce que je n'ai pas dit c'est bon? Bon, aujourd'hui, là. On devrait faire un restaurant uniquement. Il y a quelque part, là, il y a un monsieur qui fait la pentade au sumbala, là. On va aller. Avec les... Au fait, c'est les grains, tu vois, les grains de néré. On va aller tout de suite. Après l'émission. Après l'émission, on va aller. Miaïa, quartier Kémon. On va aller. On va aller, je vais appeler. J'ai dit que tu peux même appeler en même temps. Appelle-la, appelle les commandes là. Je dis non, bagaille là. Comme ça, tous les téléspectateurs me sont témoins que demain quand je vais venir, je vais vous raconter comment c'était. Non, demain quand tu viens, tu sens moutarde. Je vais sentir moutarde dans vos oreilles. Non, oreilles. On sent dans l'oreille aussi. Il faut appeler, tu commandes en même temps. Tu sens moutarde. Tu fais emporter, tu nous amènes. Tu fais réchauffer et puis tu amènes ici. Je vais faire réchauffer ici. Je mange ça ici. Non, tu allais amener la pâte avec Niato. On mange en direct. Parce que tu te rappelles quand on a fait... Est-ce qu'il sait qu'il est en direct dans l'émission là? Non. Tu es en direct dans le balai. Dans le balai. Il faut le mettre sur haut-parleur dans le micro. Tu es en direct, hein? Sur le balai. Sur la TVT, hein? C'est un vrai de chez lui. TVT, je suis en direct sur la TVT. Ah bon? Oui. Ndamo barda, oui. Pentade de Nadam Launa. Sabotage. Oh, c'est quel sabotage? Quel congé? Pourquoi on donne congé aux pentades? Sinon, l'équipe de Lebala voulait se déplacer. Vous venez manger pentade? Oh, que vraiment ça c'est trop pour vous-même. Ah, mon plateau en direct. Ouvre ta télé, tu vas. Il est dans le bar, donc il ne peut pas voir. Est-ce que c'est bon? Est-ce que ça fait la même chose?
Si, c'est lui qui cuisine. D'accord, avec les grains de néré. De quand vers 11h. 11h. 10h30, 11h. Vers 11h. Oui, 11h. 10h30. Le gars de 11h, il va partir à 14h. Nale. Nale. Chop d'Adjamé. D'accord. De quand you? On l'a balé tout à l'heure. Tu te rappelles... Chop, c'est les grains de néré. Tiens, super. Tu te rappelles, on a fait ça cool. à Airbus. Oui, Airbus à l'époque. J'ai y en a. fait la pâte avec du gombo et la moutarde. Il y avait un couple, sa femme et ses enfants, ils étaient assis. Ils sont du sud, bien entendu. Quand il a entendu l'odeur, il est venu. Il dit, est-ce qu'on peut... J'ai dit, il n'y a pas de souci. Parce que la pâte, là, on a fait le seau. Le seau qu'on puise... Oui. Tu es venu, je t'ai dit ça. Sûr. On a fait la pâte dans le seau. Quand vous êtes assis, on ne se voyait même pas. La pâte est haute. La pâte, oui. La pâte. Et on a fait... C'est comme dans le monde, c'est fondre. Et tu te rappelles, on a fait fétri là avec moutarde et on n'a pas mis d'eau. Tu te rappelles, non? On a utilisé aouyo. Aouyo du vin blanc. Du vin blanc pour faire fétri poupou avec... Je dis, mais quand je lui ai dit, elle a dit non, c'est pas possible. Aouyo et vin blanc. Aouyo pour et faire la vin sauce. blanc. Et j'ai fait la Petit sauce avec fétri poupou et moutarde. C'est pas la Quand le gars est venu, il a appelé les autres. À moins d'une minute, la pâte pâte a est fondu. descendue. Ça a fondu. Peut-être qu'on aura ça, on ne sait pas. Il faut prendre un stand. Il faut d'abord prendre un stand, nous faire ça sur le site. Ah, c'est on bien. va ça. Vous êtes invité. Non, bien sûr. Non, je vous offre une place. J'offre une place à le Non, excusez-moi. On s'amuse. On vient de nous offrir une place, Non, un c'est stand. que c'est le Donc, on va ok. organiser Fadaes qui est là. D'accord, il est là. On va organiser ça, on va C'est faire un cette sort. pâte. Et sur vous le allez stand voir. spécial Bala au prémisse On va du faire vestibule, deux le week-end sauces. prochain. Par exemple, la sauce d'arachide, on le fait, pardon, on l'a La feuille fait. de Kaokou là. On l'a fait, c'est la même idée. chose. C'est On fait. fait. C'est fait avec Tchakpa. Ah, justement, je Sincèrement. cherche une bonne revendeuse de Tchakpa, en fait. On va vous donner l'adresse. Bonne année. Fada fait Tchakpa. Il fait Chaque le monsieur. C'est un homme, hein? Oui, C'est un homme. je cherche. Il fait trop bon. Il n'a qu'à venir Non, vendre c'est Tchakpa. un c'est bon. C'est un sort, on va le voir. va parler. Dans son stand, Il y aura comme tu Tchakpa. dis, il y aura Tchakpa. Et la sauce, les sauces bizarres. Les sauces là, Oui, vous allez goûter. Le problème ne se La pose pas. sauce d'arachide pour manger molukume, c'est fait avec Tchakpa. Il n'y a pas d'eau, comme on a fait. Ah avec... non, c'est bon. J'offre un stand. C'est fini. Et bon, cette affaire est close. Sincèrement, Parce on fait qu'il y a des- trop l'eau à ma bouche, on va se noyer ici. C'est-à-dire que, en attendant ma pintade de 10h30, 11h, Pour ça, c'est bon. quelqu'un C'est bon. a acheté 2 pintades. Elle On dit a non, qu'à je lui vais faire. m'asseoir. Ah, Moi, Moi, j'ai commandé la sauce là aussi. Ah ouais, pour- J'ai commandé la sauce là. Oh, non. Sincèrement, C'est-à-dire que c'est top ici. Tu ne peux pas croire. Pour ceux qui C'est veulent, moi qui te dis. pour ceux qui veulent Ah, goûter oui. vendredi, samedi prochain, Venez. Même sur le week-end, oui. le terrain Vendredi, de... samedi, dimanche. 3 Vendredi, jours. samedi, dimanche prochain, Sans sur le eau, terrain hein. d'Agoué. Ici à Agoué. Ils vont venir là-bas, on va leur expliquer, c'est tout. C'est bon. C'est-à-dire que c'est bon. Bon, Solim. Oui. Solim, votre événement, c'est pour le 22 février. 22 février. 22 février, le défilé de cette année-là. Le gars a choisi passera encore où? un site. Bon, devinez, ça peut se passer où? Suruku. Bon, oui, sur le coup, ça doit être l'année prochaine, parce que là, il faut qu'il fasse ça là-bas. Oui? Non, tu ne me diras pas. Oh, toi, tu sais, toi, c'est où? Sur la mer. Oh, quitte là-bas. Tu m'as posé une question. C'est région maritime. Non, pas quelque part au Togo, quelque part sur un grand site aussi du Togo. Grand site. Oui. Attends. Grand site. Grotte Nano. Non, c'est Non. pas. Il faut que tu penses à la grotte. Non, c'est pas. Oui, mais- Ça viendra aussi. Non, c'est pas grotte de Nano. Rivière Kara. Non, c'est bon. Il fera ça en pays Batamaribé, sur le site Koutamakou. Et il va nous dire, c'est-à-dire que on va voir Je vais te brancher le mail. Le pays Koutamakou, mais ils sont pour toi, Fiami. C'est quoi le choix de ça là? Dites-nous. Oui, allez-y. En fait, le but de Solimo, c'est de promouvoir le tourisme au Togo. Parce que le tourisme fait plus connaître un pays. Ouais. Et ça réduit aussi le taux de chômage, en fait. Parce que quand on promouvoit bien le Togo et que les touristes viennent, ils vont investir. Non, ça c'est clair. Et Tous Voilà. les pays vivent de ça. donc, on a eu à faire une édition à la Cascade, une édition au Port d'éléphant. Donc, cette année, on a choisi Kantek ou Tamakou. On peut voir les images Pour, du pays Batamaribé, s'il vous plaît.
Oui, allez-y, non, continuez. Donc, le thème, c'est de promouvoir le tourisme. C'est de promouvoir le tourisme. Donc, ça sera un défilé un peu traditionnel. Nous allons promouvoir tout ce qui est made in Togo. Tout ce qui est made du by Togo. hands. Voilà. Pourquoi 22 février? Ouais, 22 février, puisque ces moments-là, il ne pleut pas Oui. comme ça aussi à Est-ce que vous ne Kanté. pouvez pas repousser de 2 semaines? Pourquoi? Parce que ça coïncide avec la fête traditionnelle Tissilim. Et je crois que c'est Nadoba, c'est Tamberma peut-être qui doit... C'est quelque chose que lui, il a dû programmer depuis des années. Puisque les stylistes sont déjà informés. Puis il y a des stylistes, voilà, il y a les stylistes qui vont quitter Bénin, Burkina Faso et ceux du Togo aussi. D'accord. Moi, je voudrais profiter de... C'est bizarre qu'on n'ait pas les images du site Koutamako. Est-ce qu'on me suit quand même par là, s'il vous plaît? C'est Solim, non? Oui, Solim, oui. Est-ce qu'il va... Une question à lui, c'est ça? Non, j'avais un truc. Oui, vas-y. Non, vas-y. Non, c'est que moi, je voudrais profiter de ce que vous faites déjà très bien. Parce que j'ai aussi un problème, c'est promouvoir la jeune fille. Et moi, j'aimerais que... J'avais déjà dit ça à l'autre qui fait comme Max, mais on n'a pas approfondi. J'aimerais qu'à chaque édition comme ça, qu'on fasse quelque chose aussi pour la jeune fille. Et moi, je veux avoir des femmes conductrices. Alors, est-ce que dans vos événements, nous pourrions nous mettre pour qu'à chaque fois, on offre un truc à une fille? Vous comprenez? Si nous faisons... Un cycle de formation complet jusqu'à une fille, jusqu'à l'insérer. Quand on est ensemble, c'est pas, par exemple, si c'est nous qui prenons ça, nous prenons Vestibule. Cette année, Vestibule a donné du travail à une jeune fille dans la conduite. Ça, on va en parler. On va en parler. Donc, ça, c'est des ouvertures qu'il fait sur les deux événements. C'est complètement des ouvertures qu'il fait sur vos événements et qui sont complètement pertinentes, ces ouvertures-là. Donc vous dites qu'ils viendront de Bénin, du Bénin, Burkina Faso et du Togo. Et des créations, c'est pas parce qu'on dit que c'est traditionnel que dans la brousse et dans un espace comme cela, que c'est des haillons que le gens Non. Les stylistes qui seront là, c'est des stylistes de renommée. Ah, au Minam Koutamakou, images là, s'il vous plaît. Les images de site Koutamakou, s'il vous plaît. C'est les stylistes de renommée qui seront aussi là. Ils connaissent un peu déjà le concept. Bon, ça, c'est les dernières éditions passées, oui. On a vu ce qu'il a fait. Je demande les images de pays Tamberma. Il y a des images, il y a une vidéo qui est là, il y a d'autres photos qui sont là, qui montrent le site Koutamakou. Ce qui vient, allez-y, continuez pas à expliquer. Donc, l'événement prendra 3 jours. 21, 22. Et le 23, on retourne à Lomé. Et qu'est-ce qui se Donc, fera le premier jour, on va faire une sensibilisation à la population concernant l'environnement. Donc, on fera le recyclage. Oui, cette sensibilisation, elle est très pertinente parce que vous savez que le site est classé patrimoine de l'UNESCO. Oui, patrimoine mondial. Oui, maintenant, après, il faut que c'est pas que les cases, mais c'est tout un environnement, tout un paysage qui est préservé. Et les populations n'aiment pas l'information. Des fois, ils empiètent sur l'environnement. Les constructions qui doivent garder une certaine architecture, les gens changent pour mettre de la tôle, etc. C'est pas trop ça. Donc, c'est très important pour préserver ce site et que l'on reste classé. De demander aux populations, même aux visiteurs, d'aider à perpétuer l'authenticité de ce site-là. Voilà. Donc, le samedi, on fera le défilé. Et maintenant, après le défilé, on fera un don humanitaire. À qui? Aux populations? Oui, aux populations, voilà. Comme d'habitude, oui. Par exemple, au défilé à la cascade, on a fait le reboisement et à Dany, là-bas. Donc, à chaque édition, on essaie de faire une empreinte, voilà. Accompagner aussi. Non, c'est pas ça. Oui, non, on peut voir les images des défilés. Allez-y, continuez. C'est le défilé, pas de... Oui, voilà. Donc, on essaie de faire... Bref, le projet, c'est tourisme mode humanitaire. C'est la globalité du projet, ça. Voilà. Donc, c'est un peu ça, le projet de Koutamakou. Et bon, voilà. Ça, on a vu. Si vous voulez repasser nous les images de cascades et tout ça, le temps que vous nous mettiez la main sur... ça, c'est les précédentes éditions. Vous pouvez nous passer les images. Il y aura, par exemple, les blanches ou bien les blancs qui défilent. Ce sont des volontaires qui aiment œuvrer aussi pour l'humanitaire, l'environnement. Donc, on essaie de les former en tant que mannequins
Et bon, ils prennent part aussi au projet. Oui. Et quand ils partent ou bien elles partent avec ce projet-là chez eux, ça donne encore plus de visibilité au pays. Au site. Ça attire voilà, des touristes, ça attire plus de touristes. Ça attire plein de donc, touristes déjà. Nous aussi, on peut marcher. Bah oui, ouais, venez marcher. Bien sûr. Avec mon boubou. Ouais, bien sûr. Marcher. Oui, et puis ça fait déjà l'originalité. Est-ce que je peux défiler en tenue Jojo? Est-ce que je peux défiler bien sûr. C'est ce qu'on va valoriser plus. Et puis je marche bien, au fait. Peut-être. C'est bon, c'est quoi ton problème, bon, c'est ce qu'on va plus valoriser là-bas, les tenues Jojo. J'ai des boubous. C'est que je l'ai porté une fois à la finale de chez nous. Oui, j'ai vu. Vous avez mis ça sur vos statuts, donc j'ai vu. Oui, mais j'ai porté ça. En tenue officielle. Oui. Pour aller vous asseoir en invité officiel. Oui. Là, actuellement. Je pense le faire ici à Lomé pour Claire. Oui. La tenue de Jojo, ce n'est pas seulement réservé aux vieux pour les cérémonies. Non, le Jojo, c'est quoi? Ce n'est pas un Jojo, n'est pas un vieux, n'est pas toujours Jojo. Jojo, c'est le prêtre traditionnel en fait. Il faut être initié. Toi, tu n'es pas initié, tu portes tenue. Il faut être. Qui t'a dit que je ne suis pas initié? Mais le fait que les gens ne connaissent pas, il faut quand même valoriser. Bien sûr, ça. Oui. Il y a des gens qui n'ont jamais vu. On aurait tout perdu, mais ces images-là restent pour que les gens puissent. Nous avons vraiment ces problèmes. J'appelle certainement les autorités de la COSA qui nous suivent actuellement. Je lance un appel de la sauvegarde de nos sanctuaires. Quand je lui dis de nos sanctuaires aujourd'hui avec l'urbanisation, où on ne fait que vendre les terrains, les gens n'ont plus de sanctuaires pour lutter. Les gens, c'est-à-dire que Aouya, les gens n'ont plus de sanctuaires pour lutter. Ça veut dire quoi? Le sanctuaire chez nous, on appelle Aoué. C'est le sanctuaire là où on lutte, quoi. C'est là-bas. C'est un terrain. C'est un terrain. C'est-à-dire, ici, par exemple, on peut dire que c'est notre sanctuaire. OK. On doit faire des petites cérémonies et c'est là-bas que nous luttons. C'est-à-dire que maison là. C'est là-bas vous venez. C'est-à-dire que quand je prends chez moi, par exemple, à Lauda, par exemple, il y a Tukuide, il y a Féodé, il y a Lauda, donc nous avons notre sanctuaire là-bas. C'est là-bas que nous allons pour faire les petites cérémonies d'abord. Maintenant, les gens vendent les terrains jusqu'à... les sanctuaires. Et on n'a pas le temps même, on ne réfléchit même pas à pouvoir préserver ce patrimoine culturel-là. Ce n'est pas normal. Si les gens ont déjà vendu. Aujourd'hui, si les gens nous suivent, c'est qu'il faut quand même sauvegarder ça pour nous. Parce que demain... Peut-être que les gens achètent pour faire des sanctuaires. Non, c'est des maisons. Non, je rigole. Oui. Je voudrais savoir, à Oyo, comme vous avez dit là, c'est différent de Roi Denyana, comme on dit là. Voici les gens qui sont autour de demain, à Oyo, là, c'est ça qui a donné le nom à la boisson à Oyo. Je vais vous dire. Voilà. À Oyo même, c'est quoi? À Oyo, au fait, Eya Dema, à l'époque, voulait une boisson authentique. Vraiment, authentiquement authentique. Chez nous. Et à l'époque, à Oyo, là, c'était avec l'huile. C'est pourquoi vous allez voir, sur ces anciennes bouteilles-là, il y avait un pot de tchouk, ou bien l'épi de mil, le sorgho. Oui. Tu comprends, non? Et il y a une rivière à Pia, là-bas, qu'on appelle Aouyo. Aouyo. Maintenant, Aouyo, là, tu as dit ça veut dire quoi, en fait? Aouyo, c'est le sanctuaire. Le sanctuaire. Oui. Ah, okay. Mais Aouyo, là, pour boisson, ça, c'est pas le sanctuaire. Non, ça part de là. Ça part de là. Ça part de là. Et ça, l'écriture de ça, c'est mon vieux. Qui est sorti. Il y a des mains à demander. C'est un témoignage que je fais. Et il y a des mains à demander. Il a fait, c'est pourquoi ça s'écrit A-W-2-O-Y-O. Normalement, aujourd'hui, comme ça, normalement, on doit être riche. Il n'a pas déposé. Chaque Aouyo a cité. Chaque Aouyo. Je voulais commencer par t'aimer en même temps. Moi, qui ne sais jamais. Peut-être que le président de la République, monsieur. En attendant que l'image de Koutarakou ne vienne, on va évoluer, non? On évolue. Là, actuellement, nous lançons un appel aux partenaires et sponsors qui aimeraient bien nous accompagner. C'est un événement, franchement, qui fait beaucoup de dépenses parce qu'il faut déplacer les mannequins, les logistiques de Lomé sur les... Ce que moi, je peux te dire... Oui. C'est difficile. C'est pas que c'est difficile. C'est impossible. Mais quand tu sais t'y prendre, ça peut arriver. On peut te soulager. Mais quand vous allez faire, c'est un conseil, quand vous allez faire un événement dans une localité, n'attendez pas les derniers jours. 2 mois, 3 mois avant, là, allez vers les cadres de cette localité.
Est-ce que vous avez touché des cadres? Lui, ça fait déjà 1 an qu'il est dessus. Hein. Oui, mais est-ce que vous avez impliqué les cadres de la localité? On a vu déjà le... Non, ne dis pas. Ne dis pas celui que tu as vu. Mais tu as vu déjà. Oui, il y a des gens de là. Oui, qui sont de là ou bien qui sont de la préfecture. Qui comprennent le bien fondé de l'événement là-bas. Mais qui ne sont pas là-bas, qui sont ici à Lomé, qui peuvent vous aider à travers des ouvertures. Est-ce que vous êtes allé déjà vers monsieur le maire également pour lui parler de ça? Parce que c'est il ne peut pas faire ça sans qu'il soit impliqué. Non, il faut voir le maire. Oui, il faut même pas seulement pour l'autorisation, mais il faut l'impliquer. Les invités, tout ça. Voilà, l'implication, elle est... C'est les implications. Moi, par exemple, aujourd'hui, actuellement là, nous avons, par rapport aux prémices du vestibule, nous avons invité le peuple de Bolbassa pour la danse de feu. Dans ça, j'ai adressé des notes et des invitations de programme aux ressortissants de Bassa qui sont ici, clair. pour qu'ils puissent également m'aider. C'est clair. Parce que ça coûte. S'ils ne peuvent même pas lui donner l'argent, ils peuvent dire je finance, je le déplacement, ou alors je loge les gens chez moi. Donc, ils sont impliqués et informés. Donc, c'est ça. Il faut, et moi, ce que moi je peux te conseiller, tu fais le déplacement. Il faut aller vers les autorités locales, les informer d'abord. Et maintenant, après, lui-même, ces autorités locales peuvent te dire, tel est bien. Va chez lui. Et ça va vous faciliter. Allez, aidez-le à faire la chose. Le projet est trop bon. Et la particularité de cette affaire, c'est que le défilé va se faire à 1h. Bon, c'est pas la peine. C'est pas la peine que... C'est-à-dire qu'à quelle heure ça peut se faire? À 1h du matin. À 1h du matin, d'accord. À quelle heure? Défilé de mode. Pourquoi je vais changer puisque tu as déjà dit une heure? Donc c'est à 1h. À 1h, toi aussi. Mais jusqu'à 3h. À 3h du matin. Une heure jusqu'à 2. Dites-moi, le défilé, donnez-moi la justice. Voilà, ça c'est le Koutamakou. Ça va se faire. On parle de vestibules, les vestibules aussi se retrouvent là-bas. Donc les gens vont défiler avec des images comme ça, en fond. Et paysage Koutamakou, mais super top. Donc, à quelle heure vous allez le faire? Les mannequins sortiront de la case en défilant. Ils sortiront de l'entrée du vestibule. Quand on prend le... On peut revoir, regardez l'image s'il vous plaît. Donc on prend les photos de scène, on verra la case derrière. Donc le défilé sera accompagné des rythmes traditionnels du Togo. Par exemple, l'Agbadja, Kamou, ça dépend de la collection qui va sortir. Ça sera du live? Oui, les gens seraient là, jouer en même temps. Oui. D'accord. C'est souvent comme ça qu'il fait sur les autres images de cascade. Vous verrez des gens, des musiciens dans l'eau. Parce qu'il faut tout promouvoir, ce n'est pas seulement le côté vestimentaire, mais le côté aussi musical. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a un rythme précisément pour la zone là, pour le côté? Oui, ils ont leur rythme. Ils ont leur rythme. Je voulais prendre une femme de là. Si j'avais pu prendre. Si tu avais pu prendre la femme, tu aurais pu maîtriser. Elle est là certainement qu'elle me suit. Donnez-lui la femme. Le défilé. Attends, là c'est grave. Donc ça veut dire que toutes les informations que tu as... Il a les femmes partout là-bas. Tu as des femmes partout. Non, ce n'est pas ça. Pardon, le défilé va commencer. Le défilé commence à 6h du matin. C'est ça, j'ai voulu dire 6h du matin. Pourquoi? J'ai voulu dire 6h du matin en avril et en février. En février. 6h du matin, parce que il doit avoir le soleil levant. C'est ça, c'est pour le soleil. Il a dit que le matin, merci beaucoup, qu'il y a un soleil qui est magnifique. Et merci beaucoup, voilà. Donc on veut profiter de ce soleil dans les images en fait. Mais février, la Harmattan là-bas où tu l'as. Non, elle est du niveau. Ça pèse. Donc c'est pour le soleil. Voilà. Il faut profiter aussi de la nature. Attendez, le soleil, il est particulier là-bas. Oui. Il faut profiter aussi de la nature, quelquefois dans les images aussi. D'accord. C'est Kanté, ça, c'est ça? C'est Kanté. En allant vers, quand tu viens à Kanté, oui, à droite comme ça. Oui, c'est-à-dire ça, tu prends à droite, oui. Donc, ça, au moins, je connais. Les mannequins vont se lever jusqu'à... C'est un Adoba, en fait. Ils vont être prêts. C'est-à-dire que ils se sont levés à 4h déjà. Oui, déjà, 4h30, tout le monde s'est déjà réveillé. On prend le petit déjeuner déjà et puis, allez, et la population on commence par s'habiller. Oui, tout le monde, même les invités qui doivent venir, ils doivent être assis à 6h du matin, samedi 22 février. 22 février. Charlie, grâce Matinée, elle n'est pas un c'est fini. Donc, une fois... Non, c'est parce que c'est samedi, au pas sinon on allait aller. On avait commencé ça à 8h. C'était matinal aussi. Le défilé au pas de l'éléphant, c'était matinal.
Moi, je serai là-bas. Moi, je serai là-bas. Moi aussi, je serai là. Non. Attends, c'est pour toi, Nadoba, là. Il a une émission. Ça nous ferait plaisir. Regardez les autres. Il a un dop. Donc, ça sera un truc très Il faut traditionnel. qu'on y aille là. Et le jour-là, peut-être, on va s'asseoir sur les tabourets de cuisine. Voilà, on n'aura pas les chaises, non, ce sont les tabourets qu'on va poser. Pour le public. Non, on va utiliser les chaises qu'ils ont chez eux. Oui, on va chaises, on va zipper de... Traditionnel, quoi. Ce qui ressemble un peu à un motif à son. Voilà, c'est ça. Il y en a assez pour tout le monde. Ils sont en train on va voir les menuisiers et puis on va multiplier ça beaucoup. Ils sont en train on va multiplier ça rapidement pour que je puisse en profiter le week-end prochain. Voilà. Alors, on a choisi d'en parler assez tôt. Vous allez vous dire, c'est un événement le 22 février. Pourquoi ils nous en parlent quoi, le 11 janvier. Ah, joyeux anniversaire, Alala. Oui. Pourquoi est-ce que vous nous en parlez le 11 janvier? Parce qu'on sait que Lomé, Nadoba, ce n'est pas la porte d'à côté. Voilà. Ce n'est pas super loin, mais ce n'est pas à côté non plus. Oui, c'est un budget. C'est-à-dire qu'il faut mettre dans votre programme que le week-end du 22 février, vous serez là-bas pour cet événement. Donc, pour des gens qui ont des agents de voyage ou alors des gens qui organisent des tours touristiques, des circuits touristiques, ils peuvent s'approcher, greffer leurs activités autour de cet événement, organiser des voyages, proposer donc aux gens. Quand vous faites un truc, parce que l'organisation ne veut pas prendre sur elle d'organiser des choses comme ça aussi parallèlement. Donc, quelqu'un peut organiser que circuit Lomé, Nadoba, donc départ le 21 février de Lomé, retour le 23, et avec un forfait incluant le déplacement, l'hébergement dans la zone et puis la restauration. Voilà. Donc, vous payez et puis les doigts de pied à l'éventail, vous montez dans le véhicule et vous passez un bon week-end le 22. Donc, l'organisation lance son nom et l'appel aux agences de voyage, aux gens dans le secteur touristique, de se saisir de ça et de faire leur petite affaire. Pour les gens aussi qui vendent des gadgets, à Love Togo, etc., des créateurs de ce genre, ils peuvent aussi se greffer sur l'événement. C'est ouvert vraiment à tous. C'est pour ça que la communication se fait, mais vraiment assez tôt, bien avant. Donc d'ici la fin de ce mois, il y aura une affiche qui va sortir. Et tout le monde qui aimerait faire sa réservation peut faire la réservation sur le numéro qui va s'afficher sur l'affiche. Ça sera sur les réseaux sociaux, en fait. Oui. Réservation pour quoi? Pour le logement, le déplacement, tout ça, là. Il y aura une agence aussi qui va gérer ce côté. Voilà. Mais il y a d'autres sites. Plus il y a de monde, plus la fête sera belle. La fête sera belle. Plus la fête sera belle. Et il faut qu'elle soit belle. Venez voir. On vous parle de site Koutamakou depuis si longtemps. Vous n'avez pas trouvé d'occasion particulièrement pour y aller. Ça ne peut pas être une meilleure occasion que ça. Aller Koutamakou Fashion Days, 22, 21, 22 et 23 février prochain. Vous allez visiter les Tata Somba. En pays Kanté, au-delà du défilé, vous allez vous... Il y aura une visite touristique sur le site, etc. Donc, ça sera magnifique quand même. Je profite de l'occasion aussi pour annoncer sa présence sur le projet Authentique. Ah ben oui, Authentique qui sera là pour nous présenter des collections. Voilà, c'est jolie collection. En fait, mon mannequin ne sera pas là. Je suis Authentique multimilliardaire. Elle était milliardaire. Même vous êtes multimilliardaire. Donc il n'y a pas match là-bas, quoi. C'est pour ça que nos places... Il n'y a pas match. Elle est ailleurs, je suis ici. J'ai ma petite maison. J'ai de quoi manger. Tu es super, hyper, multimilliardaire. Je trouve mon bon truc. Tu es milliardaire, là. Tout le monde est milliardaire. Et voilà, milliardaire et on là. On va habiller quoi à qui? Si je ne suis pas là, personne ne peut défiler. Ou bien dans c'est vous le mannequin premier, voilà. C'est moi le mannequin en chef. Voilà. Et en dernier aussi. Vous commencez, vous clôturez. C'est moi. Si tu prends la peine de l'inviter seul et tu m'évites, inviter, éviter. Il y a un souci là-bas. Même les châteaux Tamberma vont te demander il est où. Il est où? Alors, je voudrais bien qu'on remette une fois encore l'affiche des Koutamakou Fashion Days. Vous prenez juste en photo, il y a des contacts dessus. Vous me remettez l'image, s'il vous plaît, les Koutamakou Fashion Days. On prend en photo et puis voilà quoi. Il y a toutes les informations dessus. Il y a un numéro dessus, voilà. Pour toute information, vous appelez le numéro. Si vous voulez greffer votre image à l'événement, si vous voulez participer à l'événement, si vous voulez venir exposer vos activités à l'événement, etc.,
Vous contactez le numéro au bas de l'écran et puis vous pourrez tout régler. Après, vous me mettez, s'il vous plaît, également les images, l'affiche des prémices du vestibule aussi. Et les gens vont prendre ça, capturer l'écran. S'ils veulent réserver un stand comme nous, ils réservent leur stand. Et puis, voilà quoi. Au-delà, les prémices, là, c'est la préservation des traditions. Et au-delà de tout, c'est renforcer les liens intercommunautaires. C'est clair. Donc, tout le monde est appelé. Tous ceux qui se partagent comme identité culturelle ce vestibule, qu'ils puissent annoncer pour qu'on puisse voir. Un bon Naouda. Pas que eux seuls, mais d'autres. Oui, c'est ça. Vous prenez en photo. Un bon Naouda. Ou alors, tout Togolais qui veut connaître l'autre, qui veut découvrir l'autre. Il est invité à cet événement. Prenez ça en photo également, l'affiche. Les contacts sont dessus. Toutes les informations que vous me demandez par téléphone, par SMS ici, vous lui posez la question à Giovanni Kao sur ces numéros. Mayele. Mayele. Mayele, ça veut dire quoi? Vais-je laisser? Il ne faut pas laisser, hein. Mayelo. Mayeki. Mayeki. Voilà. Giovanni, depuis que tu n'es pas là, elle me trompe. Et puis parfois, je suis sur la télé. J'ai compris. Parfois, je suis sur la télé et je leur dis, mais regarde comment elle trompe les gens. Tout ça là. Quand je veux parler, moi, digne fille de et puis la dernière fois, elle disait qu'elle est digne fille. Je lui ai posé une question à travers un message. Le jour où on avait reçu le phare. Tu veux que je lui dise ça? Le jour où on avait reçu le phare ici, je dis, mais est-ce que tu sais qu'il y a aussi la Sainte Trinité chez nous en pays Kabier? Je n'avais pas vu ça. C'est vu après. La Sainte Trinité chez nous en pays Kabier. Djedeli, Blim et Sindjalem. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand tu vois la concession, ce sont ces anges, ce sont les anges protecteurs aussi chez nous. Oui. Donc, Djedeli, il est devant la concession. Le plus souvent, c'est le grand baobab. Il est représenté par le grand baobab. Maintenant, au milieu de la concession, c'est Blim. Blim, en plus, souvent, c'est délimier. Chez nous, c'est une motte de terre élevée comme ça. On fait de façon. Lui, il est aux zones là-bas. Et maintenant, Sindjalem est derrière la concession. C'est le plus terrible. Et dit, c'est quoi? Lui, c'est quoi? Il frappe en même temps. C'est représenté comment? Non, le plus, c'est derrière par un arbre. Il y a aussi un autre arbre carrément spécifique. Donc, quand Djedeli ne voit pas, et Sindjalem ne voit pas, lui, il est là. Lui, il est là, il voit tout. C'est lui le suprême. Allez, merci, c'est bon. Et pour aller à Koutamakou, pour aller sur le terrain de Lucide Agoye le week-end prochain, pour ces événements, il faudrait se déplacer, quitter un point A, arriver à un point B en sécurité. J'ai bien aimé que sur les évalas derniers, vous ayez fait cette campagne de sécurité. Heureusement, ça a marché. Ah, super, j'ai trop adoré. Félicitations encore à vous. Tu apprends de moi. Hein. Ouais, j'apprends de toi. Un vrai petit Kabier, un voisin de Kouméa. Le voisinage de Kouméa te fait du bien. Hein. Oui, et puis... c'est bon. C'est beau. Toi, tu as trouvé Kabier de Kouméa, tu as laissé. C'est fini pour toi. Alors, il faut pouvoir rouler tout en sécurité pour y arriver. Et notre monsieur sécurité routière dans l'émission Saint-Éloi nous présente des gadgets, vous allez aimer. Je suis sûr que vous allez adopter des gadgets, des gadgets qui lui ressemblent quoi. Comme moi. Bon, allez, dites-nous. Oui, c'est vrai, comme tu l'as déjà annoncé, pour se déplacer, en 5 minutes. Il faut bien. Et aujourd'hui, tout le problème, c'est que d'abord, nous ne connaissons pas notre véhicule, mais ensuite de cela, nous avons beaucoup de gadgets pour nous éviter des accidents. Quand vous voyez ce truc-là, c'est l'alerte pour le sommeil, par exemple. Vous l'avez et quand vous dormez, vous êtes sur votre volant, il faut juste le placer là, comme ça. À l'oreille, comme ça, comme un écouteur. Comme un écouteur. Et regardez-moi. Par exemple, je dormais. Quand tu baisses la tête, simplement, ça crie. Il suffit que, oui, puisque quand on a sommeil, et là, je fais... et puis là, ça crie. Vous voyez? Donc, est-ce qu'il faut baisser la tête? Non, quand tu as sommeil, la tête, puisque tu es au volant. Si tu es au volant... Ah non. Au volant, sauf s'il est... Non, au volant, quand tu es là, non, il n'y a rien à faire, c'est comme ça. Et voilà. Donc, ces gadgets, au moins, ça nous aide. Vous voyez, nous avons beaucoup d'aide. Vous voyez, par exemple, ces lunettes aussi.
Si on avait une torche, on l'essayerait. Oui, on va mettre la torche. Oui, si votre torche elle est puissante. Alors, ouais, il faut éblouir, il faut éblouir les yeux de quelqu'un. Non, lui n'est pas gêné. C'est un vrai cabier. Ça ne lui fait rien. OK. Mais mettez ça, même ça. Quand vous mets ça, tu vas voir. Tu verras que ça s'ouvre comme ça. Maintenant, même la voie s'ouvre encore bien. À 5 h du matin, quand il fait sombre, c'est les lunettes pour conduire dans l'obscurité. Vous voyez? Donc, même le phare de l'autre ne peut pas vous éblouir. Ouais, donc, vrai, tous ces trucs-là, parce que des fois... C'est comme les lunettes qu'on a vendues pour Eclipse dans voilà. Tu vois, par exemple, tu ne peux pas regarder ça. C'est bon. Et je n'aime pas ça. Voilà, ça, on ne peut pas regarder. Mais avec ça, elle peut fixer le projecteur. Voilà. Donc, tous ces petits trucs-là... Et puis, c'est chic en plus. Voilà. Oh ben chico. Il y a une autre chose par rapport à ça également. Il nous faut les balisages des routes. Bien sûr. Alors, nous avons ce porte-clés aussi, qui est un porte-clés de survie, par exemple, ce qu'on ne souhaite pas en sécurité routière. J'ai un accident, ceci me permet de briser. Regardez, on peut zoomer dessus, on ne sait pas souvent. De briser mon pare-brise. Montre le côté métal. D'accord, pour t'en sortir. Ou là, voilà, ou là, tu enlèves ça et tu vois, on a une lame à l'intérieur pour se débarrasser de la ceinture de sécurité rapidement quand il est bloqué. Donc, il faut comprendre qu'il y a beaucoup de gadgets. Même quand ils ne sont pas embarqués, nous pouvons les avoir. Voilà. Les avoir, ça. Tout Vous à dites fait. celui-ci, donc il y a ce marteau. Oui. Claude, on peut revoir, s'il te plaît. De sortir. Voilà. Ce petit métal ici. Il suffit de cogner la vitre avec et la vitre part en, oui, comme c'est fait petit pour, cacahuète. Voilà. Et les vitres de véhicules sont faites comme ça pour ne pas tomber en lamelles et puis blesser les pare-brises. Ça va partir en petits morceaux. Donc, quoi. Ça se casse. Et ici, comment on les sort là? Attention, il faut pas... Ici, oui, quand vous sortez, vous avez une lame. Okay. Non, non, la lame est où? Regarde la lame. Ok, la lame est là. La lame est là. Regardez. Pour couper, rapidement la ceinture et se dégager. Parce qu'avec toute l'électronique aujourd'hui dans les véhicules, c'est la lame qui est là. Des fois, au choc, comme ça se bloque. Tout se bloque. La portière ne s'ouvre pas, la ceinture c'est compliqué, et c'est fini. On se dit... Donc, sachez qu'en sécurité routière, tous les jours, des gens inventent des trucs pour pouvoir nous aider. Tout le monde dort. La monotonie. Non, en fait, quand on est sur le volant, parfois, surtout si le voyage est long, la monotonie fait des fois qu'on nous... Et on se met... Il faut l'allumer quelque part ou bien je peux Oui, oui, il faut l'allumer. Là, oui, oui. Ouch. Oui, puisqu'il est comme ça. Voilà. Moi, c'est pourquoi, pour éviter la monotonie, quand je voyage, je m'arrête à Tapamé, meilleur Akpama, là. C'est là-bas, quelque part, après la CET, en même temps, il y a une dame là-bas, elle fait du bon Akpama, Nifoti. Je m'arrête là-bas. Et pour encore éviter, je m'arrête à Kanyemboa. Oui, alors il faut préciser, parce que quand tu dis je m'arrête, le commun des conducteurs ne comprendrait pas que c'est des repos. Oui, il faut pour aérer voilà, parce qu'il va penser que c'était pour manger. Non, c'est des repos qu'il fait. Récupérer. Là, j'allais à Bassa, j'ai fait escale à Tapamé, c'était vers les 13h. Le temps de manger, grignoter quelque chose, j'ai vu que j'avais sommeil. Quand j'ai fini de manger, j'ai bu juste une petite bière. Il y a un mécanicien à côté là. Je suis allé là-bas, on m'a étalé une natte. Je ne suis pas pressé. J'ai dormi 1h30. Non, tu te lèves, mieux vaut arriver tard que vite mourir. Arriver en retard à la maison. J'ai dormi 1h30. À un moment, on m'appelait même 1h30 là. C'est trop. Vous savez, le sommeil, c'est une dette. Dans 30 secondes, on clôture. Ah bon, le sommeil, c'est une dette. Il faut rembourser par le sommeil. Oui. Beaucoup de gens pensent que je vais boire un truc, je vais m'arrêter, je mange la cola. Ça n'a rien à voir. Quand tu manges cette cola, quelques minutes plus tard, le sommeil revient. Le sommeil, c'est une dette où il faut payer par le sommeil. Tu dois payer par le sommeil. Il n'y a pas une autre monnaie dans laquelle... Donc, tous ces trucs-là, tu ne m'as pas demandé où on les trouve. C'est disponible à l'espace CFCP. Oui, sur le boulevard Fort Nyassimbi. Vous ne savez pas ce qu'on appelle comme ça. Vous quittez la donne de Dogomé pour aller vers la Véji. Voilà.
juste après les rails. Si vous quittez après les rails. Limousine. En venant de douane, c'est avant les rails. Avant les rails. Si vous venez de Limousine, c'est juste à votre droite. Après les rails. S'il vous plaît, un numéro de téléphone. Il ne faut pas installer. 70 40 40 48. 70 40 40 48. Il y a plus d'objets. Il y a beaucoup d'objets. 70 40 48. Que vous trouverez. Super. On en reparlera peut-être. Voilà. Oui, vous dites rapidement. Oui, il y a plein de vidéos. Quand vous parliez, il y a plein de vidéos qui sont passées. Ah bah oui, il y a plein de vidéos qui sont passées. Non, la prochaine fois, on va en reparler. La cascade de Suruku, elle passe plus souvent avant le journal. Donc, si les gens ont l'habitude de suivre, là, ils vont voir, c'est ça. Oui. Non, aujourd'hui, c'est vous présenter ces belles opportunités. Moi-même, je fais mon fashion dans la lunette de Dans les lunettes, là. C'est vous présenter ces belles initiatives. Vous avez pris les contacts, informez-vous. On reviendra encore dessus, c'est sûr. Mais moi, tout de suite, à 11h, je vais manger ma pintade à l'huile rouge et à... Non, pas à l'huile rouge. Non, au pintade à la moutarde. Il y a aussi à l'huile rouge que je peux t'amener quelque part. Demain. Oui, c'est l'ami. Je dois... Le message, on paie le sommeil par le repos. C'est clair, merci beaucoup. Oui, le sommeil. On paie le sommeil par le sommeil. Par le sommeil. C'est le repos. Super. Alors, je disais que tout de suite, mon programme de vie, c'est aller manger de la pintade à la moutarde, à Goé. Et puis demain, on se retrouve à 8h pour une nouvelle émission. Demain, on parlera de ce drame. Cette petite fille mariée de force qui est décédée. On recevra les envoyés du ministère de l'Action sociale et de la protection de la famille. Et puis on recevra la société civile. On fera du bruit autour de ce meurtre. Vraiment, il faut faire du bruit. Restez sur la TVT à 11h, le flash actualité avec Gérard Lagoudou. Passez un très beau samedi. Et puis, bon appétit, pintade à vous.